When we speak of rumba, certain names come to our mind. Those of Fally Ipupa, Madilu, Papa Wemba, Feregola, among many others. But there is one name that is highly forgotten, that of Franco Luambo Makiadi, master guitarist, entertainer, and rumba legend. He was known all over Africa for how he used to bend the guitar strings until they spoke with emotions. That made him get names like the guitar wizard who made Africa dance, the sorcerer of the guitar. Despite his demise 36 years ago, his music still lives on. But who is he and what legacy did he leave behind? Welcome to this short narration on the life of Franco Luambo Makiadi, the rumba legend. On the 6th of July 1938, on the outskirts of the capital Leopoldville, today known as Kinshasa, he arrived at the city at a young age, and at the city is where he fell in love with playing guitar, listening to music, and playing music. At that young age, he watched the likes of Paul Ebongo de Wayong play. Wayong, il s'amusait avec la fin. En regardant seulement, hein, il est devenu guitariste, tout comme moi. Je ne peux pas dire que quand j'ai commencé à jouer la guitare, quelqu'un m'a montré, non. J'ai regardé les gens qui jouaient, moi, j'ai regardé, j'ai commencé à faire autant. He started by playing the guitar on wedding and funeral events until he was satisfied he knew how to play. He went on to record his first song, Bolingo Nangai na Beatrice, My Love for Beatrice. A few years later, Franco with his friend formed the band OK Jazz. Maintenant, je dois vous présenter la formation d'orchestre tout-puissant OK Jazz. De soin, le batteur du tout-puissant OK Jazz. 31 ans dans l'orchestre tout-puissant OK Jazz. C'est notre doyen. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, je ne sais pas. Les saxophonistes, je commence par Lunama Mbemba. Pigeon. Il mange toujours du pigeon. Rondo Kasongo Wakasonga. Il est bien là avec... Et maintenant, le saxophoniste Mpukumununi, Kunzita, Mwahuni. Les trompettistes, Barami, applaudissez s'il vous plaît. Le trompettiste Mukulu Wamunongo. Et le trompettiste Muyokoni Wabiluolo. Applaudissez, s'il vous plaît.
le trompettiste Nzinga Wabayulu. Voilà, Wabayulu. Et maintenant, les guitaristes. Les guitaristes dont je fais partie. Vous avez le guitariste soliste, Jerry. And went on to play at bars, street, and other events that really influenced their growth in Democratic Republic of Congo. As their band continued with its growth, the country was undergoing leadership changes, and by the 1960s, as the Belgian Congo became independent, Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. and Patrice Lumumba became the first elected prime minister. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Il y a beaucoup souffert dans notre score, dans notre effet de l'oppression colonialiste. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. But Patrice Lumumba did not serve for a long time, because in 1965 he was assassinated, and the army chief of staff Joseph Desire Mobutu, known as Mobutu Sese Seko Yazambanga, took over the leadership of Congo through a coup and made himself the prime minister that saw him rule over Congo for 32 years. And he was known for corruption and human rights abuses. Mobutu qui arrive, qui prend le pouvoir et qui va marquer la vie politique et la grande partie de la carrière de Franco en tant que propriétaire de l'orchestre Okejazz pendant plus de 32 ans. Franco arrive en ville et c'est le premier noir non politicien qui vit en ville dans les années 60. Et tous les gens, tous les Africains noirs qui travaillaient en ville chez les Blancs à l'époque, s'arrêtaient chez Franco et leur disaient « mais en tout cas, tu nous as retiré la honte de ne pas pouvoir habiter dans ce quartier-là ». Franco and his band Okejazz continued playing music, and this made them famous, which didn't go well with the dictator leadership Mobutu Sese Seko. We know music is a tool that is used to spread hope and give peace to the people. And Mobutu knew how well Franco music influenced the people of Congo. And he knew he was going to get Franco and his band on his side. Franco composed a song for Mobutu, praising him and asking people to vote him in. Candidat na Biso Mobutu, our candidate Mobutu. Comme ça que le président Mobutu l'a utilisé pour sa campagne. Et
Moi, je crois que le président Mobutu ne s'était pas trompé parce que quand Franco chantait Mobutu, c'était la population qui chantait Mobutu. Il y a une chanson célèbre d'ailleurs avant sa mort, Candidat Nabiso Mobutu. Mais cette chanson, c'est une chanson politique, mais les gens la dansent. The song Franco and OK Jazz did for Mobutu made him famous, and this made them got closer and have a strong bond. C'est-à-dire qu'en fait, c'était réciproque. Hein. Franco aidait Mobutu à asseoir ses idées et Mobutu le remerciait en retour. Maintenant, on ne peut pas savoir comment il était remercié, à quel titre. Le pays était très riche à l'époque, ce qui veut dire qu'être artiste à l'époque était intéressant. As the years continued going by, Franco and OK Jazz became more famous in Congo and outside Congo. Their music spread widely Africa and across Africa. 73, c'était pour la première fois que nous arrivons à Tanzanie. Et là, j'ai vu les gens mourir. Deux messieurs qui étaient tombés parce qu'on les a piétinés, qui voulaient voir Franco et qui voulaient même toucher Franco. Franco's music touched many hearts. He was not a man to insult or fight physically, but he will always use his music to respond to personal feud. And according to his first wife, Pauline Mboyo. Na ntango na biso bazalaki tete o soki moninga ake koyemba bie nzembo moko boye mpona ye ya koluka babunda te baswanisa te ye mpe akozongisa mpe maloba neka na nzembo. Franco used his songs to spread positivity, warn against bad behaviors in societies, among many other things. He did songs like Maria, Mamou. L'œuvre de Franco, j'ai envie de dire que c'était un peintre de la société. En fait, il n'avait pas de limite dans le choix de ses thèmes. Écoutez, il a des chansons à succès comme Mario. Mario, c'est une de ses chansons les plus célèbres qui lui a valu d'ailleurs un disque platine, hein, si je ne me trompe pas, qui est une chanson qui aborde une question en fait de société. Il s'agit d'un gigolo. Un gigolo, c'est ces petits messieurs qui vivent aux dépens des grandes dames de la société. Je m'excuse beaucoup pour na combo ya Mario, parce que batumi makansa que Mario azali zairwa. Mario azaka na Portugal. Alors, Mario, sinon nga na ye problème ezali te. Ngai na salinde mosala na ngai na yokinde koyoka na zikisi film. Franco didn't have a chance to complete school, and he didn't know how to converse well in fluent French, which was the common language spoken in Democratic Republic of Congo. But that didn't stop him from singing. Dans le milieu des artistes, il disait que Franco n'avait pas très étudié. Donc c'est quelque chose qui l'avait beaucoup touché. Donc, et il a voulu prouver à tous ces gens-là que malgré qu'il n'avait pas étudié, donc il y a un terme qu'on dit en anglais, self-made, je sais pas. Il a voulu se faire tout seul, voilà exactement. Donc il a voulu prouver à tous ces gens-là que malgré que vous avez peut-être pensé à étudier plus que moi, mais moi, à travers ce que je vois, j'ai su me faire moi-même. Like any other man, Franco had women in his life, and he also approached that topic in a different angle, which made him get criticized a lot.
Some say it was because of a heartbreak that came to him at a younger age. Il y avait un événement et c'est l'événement qui arrive à tout le monde, un amour, ou disons plutôt une déception d'amour, parce que Franco était fiancé à une jeune fille d'ici, à l'époque jeune fille, qui est devenue grand-mère aujourd'hui, Marie-Josée Kenge, que tout le monde appelait Majos. Alors c'était un amour fou et c'était la personne avec laquelle Franco voulait fonder une famille. Mais un jour comme ça, par peut-être un coup de tête ou quoi, Majos a rompu. Et Franco ne s'est jamais consolé de ce départ de sa fiancée. Et à partir de ce moment, non seulement il a commencé à critiquer le monde, à être méchant envers les autres, mais il a pris une position. Rumors in the streets started spreading that he was using sorcery for his music to get a wider reach. And at some point, Franco did convert to Islam and changed his name to Abubakar Sadiki. With great influence came great responsibility, and Franco was not immune to this. He was called selfish, and at some point, some of the members did leave the OK Jazz. C'est moi de vous le dire, ce n'est pas des choses qui se disent. Franco, comme je venais de vous dire, il était le plus jeune du groupe. Mais quand il a grandi, il a pris sa forme. Il était devenu dangereux. Tellement j'ai ouvert l'enveloppe. On compte, nous avons vu le montant qu'il y avait. 2000 Zahir. Lui prend 1000, il fout dans sa poche. Il dit, toi, tu prends 1000. Nous sommes 21 musiciens. Toi, 21e personne, nous sommes 20. Comment irais-je partager cet argent à tous ces 20 musiciens? C'est pas normal ce que tu as fait. Oh, débrouille-toi, vieux. Moi, j'ai pris 1000. Ah bon? J'arrive chez un des trois, j'appelle le Tumba, je dis, Simaro, voici 500. Moi aussi, j'ai pris 500. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à Lutumba, vous ne me verrez plus ici, je ne jouerai plus. And went on to do their own other things. He had rivals from other bands. And with rivalry came competition. And Franco himself knew this. Parce qu'à un moment donné, le leadership était tenu par Franco et Rochero. Le problème qui se posait, c'est que Franco venait voler les meilleurs musiciens de Taboulé. Côté, eh bien nous aussi, nous allons faire notre effort. Des compositeurs que nous étions, de trouver une chanson aussi peut-être, pas cet esprit diabolique, mais dans la concurrence, ça nous faisait vivre de toute façon. Ça nous faisait vivre. Parce que il faut que la tube n'atteint plus de 30 000 exemplaires pour un bon récolte. Nakoli ngate na sala nzembo et koma na magasin eza kotambola te na Sony. Mais na tango ya kala bato bazali kosala attention te. Soki nzembo bimi akosomba kaka. Mais si bato commence à attention. Ba ngopona. Et puis bon combien pays. En tout cas soki eza mabe bakosomba na bango te, basomba te. In 1987, Franco released a song, Attention Nasida, which warned people against AIDS. And at this time, AIDS was not talked about, and it was poorly understood disease with limited public information. Shortly after, Franco himself became seriously ill. Comme il était humoriste, il dit, mais il y a une usine dans mon ventre. La nuit, ces mécaniciens travaillent terriblement pour que je ne peux pas dormir. Ils tapent partout. On vient ici, on vient à Kinshasa
Donc le choc, c'est quoi? C'est que je l'ai vu, il était Franco que tout le monde connaît, quelqu'un qui mangeait bien, qui était bien. Et il vient nous chercher à l'aéroport. Et je le regarde comme ça, je dis, mais après je vois, il avait perdu au moins 30 kilos. J'ai dit, c'est top. Many people believe that he was positive of AIDS, but he never accepted that himself. Teke maladi eza na ngai te. Mais soki naza na maladi wana, puis soki maladi wana ka fo muta kufa. Basi ka tana kufa, tamba ko sala autopsie, ba ko yeba eloko ni mpasi ni na kufeli nango. Mais soki nzambe azali, nkolo azali. Soki na kufite, ngane mona kotuna bana kotuna moko moko. Pamba te moto nyonso asakolo mabe pona ngana bitina te. Bon. Ngai na kosa autrement te. Nazali moto. On October 12th, 1989, Franco took his last breath. Thousands took in the streets to attend his burial. Mobutu declared a 4-day mourning. And that was the end of Franco Luambo Makiadi. "36 years later, after his demise, billboards of Franco still stand strong in Congo, and his music still plays on in nightclubs, radio stations, from Congo to Lagos, Nairobi to Amsterdam, Cape Town to Brussels. People in Congo still remember him as a hero, a person who spread positivity. Mais sa musique reste. Il est vivant parmi nous. Il est irremplaçable, donc il chantait très bien avec ses chansons. Il donnait beaucoup de conseils, il conseillait aussi des gens. À l'époque, on chantait comme des locataires, Koyate, Koyate, Koyali Susute Papa, Koyate. His band still exists, with some musicians around, and they still carry his tradition. He may have died, but his music still lives on and continue to impact the society at large. And with that, we come to an end to the story of Franco Luambo Makiadi, the rumba legend, the guitar wizard. Chaque jour, même pas dans notre édition, mais dans d'autres éditions, chaque jour, on doit vendre soit des cassettes, soit des CD de Franco. C'est le seul artiste qui a réussi à faire sa carrière à 85% en Afrique. La guitare de Franco, malheureusement, est en train de disparaître, faute de pratiquants. Il en est resté quelques-uns à Paris, c'est Madilou, qui est dans sa génération celui qui a tenté un peu de perpétuer le style Franco, mais le vrai détenteur aujourd'hui, c'est Simaro.